can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running. Point de vue rythme, ça donne à peu près ça quand passent les cigognes, hein, parce qu'il s'agit bien des cigognes auxquelles on va s'intéresser ce matin. Pourquoi ? Parce qu'elles sont de retour dans le ciel de France. Elles étaient parties un bon petit moment. Elles reviennent pour nous faire des bébés. Exactement. Et il n'y a pas qu'en Alsace qu'on les voit. Il n'y a pas qu'en Alsace, puisque le premier département français en termes de nombre de couples de cigognes, eh bien, figurez-vous qu'il s'agit de la Charente-Maritime. Carrément à l'opposé. Exactement. Finalement, on les trouve sur cette diagonale de la Charente-Maritime jusqu'en Alsace. C'est magnifique, magnifique. J'adore. Un réveil comme ça dans le ciel au milieu des cigognes, c'est fabuleux. Alors, ces cigognes, figurez-vous qu'elles ont bien failli disparaître en raison des grandes sécheresses sahéliennes dans les années 70. En France, il ne restait plus que 9 couples en 1974. Un gros travail a été fait pour d'abord protéger cette espèce et puis faire en sorte qu'elle recolonise notre territoire et qu'elle puisse à nouveau se développer. Aujourd'hui, la cigogne blanche se porte assez bien sur notre territoire. Il s'agit d'une espèce protégée. Et comme vous le disiez en introduction, ces cigognes arrivent en France à la fin de l'hiver pour se reproduire. Regardez ces nids de cigognes, c'est absolument impressionnant. Vous savez combien ça pèse un nid ? Non, mais je dirais en dizaines de kilos, peut-être en dizaines 30 ou 40, non ? Allez, on ouais, monte 120. Vous êtes loin du 130. compte, ça peut peser jusqu'à 400 kilos, un nid de cigogne. Donc ça pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Parfois, il faut les déplacer, les installer ailleurs parce qu'elles raffolent des lignes électriques à haute tension. Le nid des rouges-gorges, c'est sûr. Alors, je vous propose que nous partions justement en Charente-Maritime, entre autres, pour découvrir ces cigognes. Regardez. En France, il y a 2 espèces de cigognes. La cigogne blanche qui est très commune, avec plus de 3500 couples, et qui vit plutôt proche de l'homme, notamment en Alsace, en Charente-Maritime, en Normandie. Et puis, on a une espèce beaucoup plus rare, plus discrète, qui est la cigogne noire. Solitaires et farouches, les cigognes noires sont surveillées en France par la LPO et l'Office national des forêts. Ce n'est qu'en 1973 que le premier nid a été découvert. Depuis, les effectifs augmentent lentement. 54 nids ont été dénombrés dans l'Hexagone en 2017. Là, la cigogne blanche, elle revient à partir de mi-décembre en France et elle entame sa période de reproduction, notamment là, ces jours-ci, avec les premières pontes au mois de mars. Puis, elle va élever les jeunes qui vont s'envoler vers le mi-juin. Un mois plus tard, les cigognes blanches entameront leur migration post-nuptiale pour passer l'hiver au sud du Sahara. 1500 d'entre elles sont néanmoins devenues sédentaires. Pour elles, aucun problème donc pour retrouver leur nid à la belle saison. Les cigognes sont plus fidèles en fait au nid qu'à leur partenaire. Et donc elles vont essayer de défendre leur nid en priorité et de reprendre le même nid. Les premiers arrivés sont les mieux servis. La cigogne blanche se trouve dans une 50aine de départements français, allant du nord-est de l'Hexagone aux côtes atlantiques. Contrairement à sa cousine, la cigogne noire qui aime la forêt, la cigogne blanche affectionne les zones humides et marécageuses. La cigogne, elle est très ubiquiste, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de ce qu'elle trouve sous son bec. En fait, elle n'est pas très difficile, mais par contre, elle a ses préférences. Les préférences, elle se nourrit notamment dans les marais de Charente-Maritime, essentiellement d'écrevisses de Louisiane, qui est une espèce d'écrevisse introduite par l'homme. Après, au printemps, elle se nourrit aussi de beaucoup de sauterelles. Elle aime bien aussi tout ce qui est campagnol. Ayant bien failli disparaître, les cigognes sont protégées car leur population reste fragile. S'il est interdit de les chasser, de nombreuses menaces pèsent pourtant sur cet échassier, en premier lieu les lignes à haute tension. Les lignes électriques peuvent représenter 2 dangers. Un, la percussion des lignes et puis l'électrocution. Et c'est pour ça que la LPO travaille en fait avec des grands opérateurs d'électricité pour protéger les cigognes et le réseau électrique en installant soit des girouettes pour les empêcher de se poser, soit en délocalisant les nids qui se trouvent sur ces lignes électriques à des endroits où ça ne pose pas de soucis. Il y aurait aujourd'hui près de 3000 à 3500 couples de cigognes blanches sur notre territoire.
Une belle reconquête pour cette espèce menacée d'extinction dans les années 70. On peut leur dire merci, en fait, pour le boulot qu'elles font avec les écrevisses. C'est pas ça. Ce qui manque, c'est invasif. Quand est-ce qu'elles vont repartir, en fait? Alors, elles vont repartir courant juillet. Les adultes partent en premier, les petits partiront un petit peu plus tard. Il leur faut du temps pour faire ce long voyage. C'est pas la même chose que pour les blanches et pour les noires? Alors, les Noires, elles restent plutôt dans le secteur. Elles ne font pas des migrations forcément aussi longues. Certaines se sont sédentarisées rapidement. Pourquoi? Oui, beaucoup se sont sédentarisées. Certainement en raison du réchauffement climatique. Elles trouvent aujourd'hui, non seulement dans notre pays, mais aussi en Espagne, des conditions favorables en termes de climat. Et puis en termes de nourriture, en Espagne, il y a de grandes décharges à ciel ouvert. Elles adorent ça. Donc elles restent là-bas. Merci beaucoup, Natacha.